Chacun de nous a son histoire. J'ai mon histoire de ma naissance, de mon père, de mon arrière-grand-père. Le nom que tu portes signifie que tu proviens d'eux. Et quand on a vu la généalogie de notre Seigneur Jésus, on a vu qu'il est quitté quelque part. Jusqu'à lui, des générations. Donc tu proviens d'une génération. Ainsi de suite. Alors ta vie ne peut pas être simple. Il y a forcément quelque chose qui est attaché à toi. Donc tu ne peux pas dire un coup comme ça que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas un coup briller. Forcément, il y a un travail dans ta vie. Surtout que nos parents ne connaissaient pas Dieu. Surtout que nous, le passé, on ne sait pas qui était, qui a fait quoi. Alors, si tu es obligé, toi, maintenant, de dire, il me fait un travail. Je dois faire un travail sur moi-même. Tu dois naître de nouveau. On doit avoir une nouvelle personne. La meilleure manière de payer, c'est de renoncer à ton être. Parce que c'est comme si tes parents t'ont fait. Et ça là, la seule chose c'est quoi? C'est de mourir. Jean 12, le verset 24. Nous lisons Jean au chapitre 12, au verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ton mémère, ton orgueil est trop, tu es trop fier. Au bout d'un moment, accepte de mourir. Galates 2, le verset 20. Nous lisons Galates au chapitre 2, au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, merci. Amen. Vous voyez, il a compris. Il a renoncé à sa vie. Mais il dit, j'ai été crucifié. Ça signifie qu'il a accepté de renoncer à sa vie. Il a accepté de souffrir. Bien-aimé, ce soir, je vais te dire quoi? Il faut souffrir. Il faut mourir. Faire mourir ce que tu es. Meurs. Et maintenant, il le dit. Ce n'est plus moi qui vis. Tu vois, il a pris notre vie maintenant. C'est Christ qui vit en moi. Ah, il a compris. Voilà un homme qui a travaillé sur lui. J'ai été crucifié avec lui. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas la vie facile là, comme c'est simple. Non. Tu dois payer. Tu dois souffrir. Tu dois être un sacrifice vivant, toi-même ton être. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Matthieu 16, 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, Aïe. qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Claire. C'est pour vous dire que renoncer là, Jésus a dit, cherche à mourir. Il faut tomber, renonce. Ta vie là n'est pas jolie, il faut renoncer. Quand vous commencez à renoncer, vous commencez à devenir humble. Quelqu'un parle sur toi, tu lui demandes pardon. Quand il y a quelque chose, tu demandes pardon. Quand il y a un problème, tu dis c'est bon. Tu ne veux plus faire les palabres. Non. Parce que tu ne t'aimes pas. C'est parce que tu t'aimes que tu penses que tu as raison. Il y a des gens qui ont toujours raison. Tu as vu ce qu'on m'a fait? Moi, je ne suis pas... Oh, arrivé un moment, c'est bon. Dieu marchait avec Abraham. Il regarde Abraham et toi. Tant que tu ne meurs pas et que tu n'es pas nouveau, un enfant ne va pas venir de ton ancienne personne. Voilà pourquoi il a pris le temps pour regarder Abraham. Pourquoi Dieu n'a pas donné enfant à Abraham au même moment? Parce que Abraham était toujours Abraham. C'est-à-dire que c'est l'ancienne personne. Dieu veut te bénir, mais ta personne, ta vie que tu es là, il ne peut pas l'utiliser.
Tant que tu ne tombes pas, tu ne meurs pas, quelque chose de nouveau ne peut pas sortir de toi. Joseph devait mourir. Dieu a fait un rêve. Dieu lui a montré le rêve. Mais le rêve était pour le nouveau Joseph. Maintenant, combien d'années après? 30 ans plus tard. Dieu veut t'utiliser, mais ta personne là, ce n'est pas ça qu'il veut utiliser. Il veut celui qui est tombé, qui est mort. Colossiens, chapitre 3, au verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. La première des choses, la colère. Si vous voulez voir quelqu'un qui a changé, qui a décidé de mourir là, la première des choses, vous n'allez plus le voir dans la colère. Quand la colère a quitté quelqu'un, quand il y a un problème, il fera la paix avec toi. Il va te dire ce que tu as fait qui n'est pas bon. Alors il dit quoi? Que le soleil, quand vous-même vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas. C'est-à-dire que ça ne soit pas une habitude pour toi. Parce que tu as décidé de naître de nouveau. Il y a des choses en tant qu'homme. Un homme qui est bien, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Renoncer! Et à la fin, il dit quoi? Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Matthieu 5, 29, 30. Nous lisons Matthieu 5, le verset 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. L'œil, c'est la vue. La main, c'est ce qui attrape. Dans ta vie, il y a quelque chose qui sera important au niveau de ta manière de voir. De ta manière de voir. Arrive un moment où tu es obligé d'abandonner. Il y a quelque chose que tu fais avec ta vie là. Il y a quelque chose que tu fais. Ta main que tu dois laisser. Nous avons cité toutes ces choses. La colère, les animosités, les paroles qui ne sont pas propres qui sortent de nos bouches. Il dit de renoncer au comportement